Quelques mots pour commencer sur ton parcours et ta fonction chez Coty. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Sur mon parcours, pour me présenter, Alexandra, je suis chez Coty depuis 3 ans et demi. Je vais vous parler un petit peu de Coty juste après, parce qu'il est possible que vous ne connaissiez pas la marque Coty en tant que telle. Mon background, il est essentiellement dans la partie data et analytics, donc de la data depuis 15 ans, chez Coty depuis 3 ans. Au sein des équipes digitales, marketing et médias. Et en fait, je suis lead data analytics. Donc vraiment, l'objectif de mes équipes, c'est d'accompagner les équipes marketing à utiliser l'insight at scale et les aider à prendre des décisions basées sur de la donnée. Du coup, avant Coty, j'ai passé 7 ans chez Adidas, dans des équipes globales et dans des équipes locales. J'étais aussi en agence aussi avant et maintenant dans le monde de la beauté depuis 3 ans. Et pour vous donner quelques informations sur Coty, donc comme je disais, vous ne connaissez pas nécessairement la marque Coty, mais Coty existe depuis 120 ans. Donc c'est un des leaders dans le monde de la beauté et de la cosmétique. Et nous avons un large portefeuille de marques à travers le monde, donc implanté dans plus de 30 pays, avec une équipe de plus de 11 000 personnes. Et donc les marques que vous connaissez beaucoup plus certainement sont des marques comme Bourjois Paris, ou Hugo Boss Parfum, ou Lancaster Beauté, ou toutes les marques que vous pouvez voir là, à l'écran. Donc c'est pour ça que la marque en tant que telle est moins connue, mais je suis sûre que vous connaissez les marques que l'on distribue. Et pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc l'équipe digitale à Coty, dont je fais partie aujourd'hui, l'ambition de notre équipe, c'est de vraiment accompagner la croissance de nos marques et du business. Et la partie data et analytics, nous sommes un des enablers, en fait, vraiment en travaillant main dans la main avec les équipes IT et les équipes marques monde et locales. Et on a plusieurs piliers dans l'équipe Analytics. Et un des piliers, c'est la partie Advanced Analytics. Et c'est ce dont on va parler un petit peu plus aujourd'hui, qui est vraiment à l'intersection en fait, de nos objectifs de business et de nos objectifs aussi stratégiques. Et le but, c'est vraiment d'accélérer à scale l'insight pour toutes les équipes et pour le rendre vraiment accessible à l'ensemble des équipes marques, à l'ensemble des marchés. Comme ça a été notifié un petit peu plus tôt dans les différentes interventions, il y a beaucoup de données accessibles pour les marketeurs. Il y a beaucoup d'outils pour lesquels les équipes ont besoin d'accéder aujourd'hui. Donc le but, c'est de rendre ça le plus simple possible pour l'ensemble de nos équipes. Et Artefact nous accompagne sur ce chemin depuis 3 ans maintenant, je crois. Exactement, c'est une longue histoire. Donc Artefact a contribué dans un premier temps à aider Coty à reprendre le contrôle de ses comptes médias, en redéployant des comptes GMP en propre, contrôlés par Coty, non plus contrôlés par ses agences médias. C'était un des enjeux à la fois de transparence et d'accélération qu'avait identifié le leadership de Coty. Dans la foulée de GMP, on a également déployé des éléments de GCP, pour permettre l'accélération d'un certain nombre de cas d'usage de data marketing, dont celui dont on va parler dans une minute. Et puis, on a travaillé sur le produit de toutes ces données récoltées à travers des analytics avancés. Et on discute également beaucoup de sujets d'adoption à l'échelle. Alors, ce n'est pas le propos du jour, mais comme l'a évoqué Justine, évidemment, la capacité à embarquer les équipes, leur expliquer ce qu'on peut trouver, les limites aussi de certains KPI sont des éléments critiques pour s'assurer que la valeur se diffuse dans l'organisation. Donc du coup, pour illustrer un petit peu le point que tu soulevais, Alexis, le cas business dont on va parler aujourd'hui, c'est dans le cadre du support des équipes influenceurs marketing. Donc du coup, un de nos enjeux stratégiques business, c'est vraiment l'advocacy. L'advocacy, c'est beaucoup de choses, le CRM, le PR, l'influence. Mais là, le point sur lequel on a travaillé avec nos équipes influence, c'est comment on les accompagne sur l'objectif de s'assurer qu'on comprenne tous nos indicateurs liés à l'influence marketing. Donc, on traque des KPI comme l'EMV, donc l'Earned Media Value, le VIT ou notre engagement rate au day-to-day. Ça fait partie du toolkit des équipes marques et avec l'ambition de ranker dans le top. Et aujourd'hui, on est en pole position
position sur certaines des marques, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec des croissances à 3 à 4 chiffres pour certaines de nos marques. Donc ça fait beaucoup de KPI que les équipes traquent au quotidien. Voilà, donc tu l'évoquais à l'instant, hein, des beaux succès récemment pour Coty qui lui permettent de rivaliser avec des acteurs de taille supérieure que l'on ne nommera pas ici. Mais tout ceci est notamment lié au gros travail fourni sur les analytiques qui sont mis à disposition des marketeurs. Alors là, on voit à l'écran un exemple de dashboard qui a été flouté par les relations publiques de Coty, on s'en doute, qui permettent aux équipes, comme dans un certain nombre de corporates, de monitorer leurs indicateurs de santé. Voilà. Oui, alors en fait, on traque des indicateurs comme notre share of branded search, donc l'IMV, comme je le mentionnais, la VIT, l'engagement rate. On a peut-être une cinquantaine de différents metrics et KPI qui permettent de piloter au quotidien. Et donc, bien sûr, ça vient avec certains challenges qui sont sur lesquels on a travaillé avec l'équipe d'Artefact. C'est qu'on a beaucoup de KPI et l'enjeu, c'était d'aider les équipes à comprendre quels sont les KPI les plus importants, les plus relevant pour eux, qu'ils doivent vraiment traquer au quotidien, comment les KPI interagissent entre eux. Aussi arriver à comprendre comment un lagging indicator impacte un leading indicator aussi, et le temps que ça peut prendre pour que ça se matérialise dans le temps, et les différences qu'il peut y avoir entre les différentes marques et les différents marchés, les marchés aussi. Voilà les 4 challenges sur lesquels on était parti pour arriver à résoudre avec l'équipe d'Artefact. On dit là de manière un peu ronflante, d'ailleurs dans le slide précédent, que l'idée c'est de craquer le code du brand building. Quelles sont les dimensions avec lesquelles on a cherché à faire des corrélations ou des liens de causalité ? On a essayé de comprendre l'impact de l'ensemble des métriques qu'on regarde aujourd'hui, donc l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos ventes, sur ce qu'on appelle le love, donc qui est mesuré par l'advocacy score, et sur le share of search aussi. Donc comprendre comment un métrique comme l'IMV a un impact sur nos ventes, le temps que ça peut prendre, et la corrélation sur comment on crée un IMV et vraiment la différenciation des 3 différents métriques. Et on a essayé de le faire, on l'a fait, c'était une demande de nos équipes marques bien sûr, mais aussi de s'assurer d'avoir une vision qui soit la plus consolidée pour l'ensemble des équipes et qui soit non pas basée sur de l'intuition bien sûr, mais sur des analyses empiriques. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du modèle derrière. Tout ce que vous avez besoin de savoir à ce stade, c'est que toutes ces modélisations sont en fait du re-engineering de modèles statistiques et mathématiques qu'on trouve généralement dans des modèles de marketing mix modeling. Donc là, l'idée, c'est pas nécessairement de mesurer les sales, même si une des dimensions que vous avez vu, un des lagging indicators, c'est bien une métrique de business, de vente. Mais là, c'est de faire la même chose avec des indicateurs qu'on va essayer de prédire. Donc les indicateurs d'advocacy, les indicateurs de part de search. Et donc là, le point clé, hein, c'est de dire... Autant des tests ou des exercices de corrélation, c'est à la portée des équipes presque avec un Excel. Avec les limites de la corrélation, on ne sait jamais quel KPI a causé quel mouvement et vice-versa. Et là, c'était grâce à ces modèles mathématiques issus du monde du MMM, des modèles de causalité, les tests de grandeur, etc. C'est d'arriver sur des vrais modèles explicatifs. Hein, c'est-à-dire, l'idée, c'est si j'enlève ce KPI, est-ce que tel lagging indicator, vente ou love, va quand même se produire ? Et vice-versa, c'est la capacité à reconstituer un historique de vente, un historique d'advocacy à partir de la modélisation des différents KPI entrants. Voilà, le but du jeu, c'est de trouver les bons prédicteurs, comme vous l'avez compris. Alors, évidemment, c'est pas ça qu'on livre à des marketeurs. Même si certains ont peut-être un goût immodéré pour la modélisation, mais l'idée c'était pas de leur livrer des modélisations complexes. L'idée c'est plutôt de leur donner une petite surcouche sur les dashboards que vous avez vus tout à l'heure, qui leur permettent de naviguer un peu plus rapidement et efficacement dans ces dashboards. Donc là c'est tout petit sur l'écran, mais grosso modo vous avez des petites icônes qui sont attachées aux différentes rubriques. Et qui vous disent, quand on passe le curseur dessus, elles vous disent si ce métrique a une valeur de causalité forte, faible
ou moyenne. Et ça vous donne, alors dans le modèle le plus détaillé, ça donne même du nombre de semaines. Ça vous dit quel est le délai entre le moment où vous avez une dégradation, une amélioration de ce KPI et une dégradation, une amélioration du lagging indicator. Par exemple, j'ai une dégradation de ma part de voix sur tel paramètre social. Au bout de combien de temps je vais commencer à avoir un fléchissement des ventes? Et donc, à partir de quel moment je dois commencer à paniquer et mettre en place des mesures correctives? Est-ce que j'ai plusieurs jours ou est-ce que j'ai plusieurs mois? Évidemment, c'est totalement différent en termes d'action marketing à mener. Voilà. Ça, c'est la photographie instantanée et c'est le produit, entre guillemets, final, immédiat, quotidien qui est donné aux équipes marketing. Mais à cette occasion, on a aussi regardé un petit peu de manière transverse, à travers les différents pays, les différentes marques, les insights qu'on pouvait déduire sur différents modèles de construction de marque au sein du portefeuille Coty, et aussi pour certains des concurrents qui étaient mappés. Oui, alors donc du coup, on a fait quelques-unes des analyses et là, on regardait donc un lot de marques dans le même marché. Et ce qu'on a trouvé assez intéressant, en fait, c'est que au-delà de comprendre l'effet lead and lag des indicateurs, ça nous permet aussi de mieux comprendre la construction de certaines marques et de certains modèles de communication, et aussi de comprendre que même si une marque est dans le même marché avec un positionnement assez similaire, en fait, les indicateurs ne seront pas exactement le même, dû au fait que les modèles de communication sont quand même aussi peuvent être assez différents, dû aussi à la maturité de certaines des marques et de la taille du marché. Donc là, dans l'exemple qu'on vous a mis ici, bon, c'est un peu cryptique parce que je ne vous ai pas mis le nom des marques, mais là, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, deux marques comme la marque B et C sont assez similaires avec des KPI qui sont plutôt des KPI liés au paid et au owned qui vont driver les ventes, alors qu'une marque comme la marque A s'appuie plutôt sur des KPI des owned KPI, donc site web et autres, et des earned KPI et un peu plus d'influence. Donc ça nous donne aussi des indications sur les modèles de communication et l'impact qu'ils ont sur les indicateurs finaux. Oui, sachant que c'est souvent les mêmes marketing managers dans les pays qui vont gérer ces trois marques potentiellement. Donc la capacité à comprendre comment fonctionnent et comment réagissent les marques est extrêmement importante. Donc voilà, on a essayé encore de dézoomer alors on a anonymisé tous les KPI, donc ça rend l'exercice un peu moins savoureux, mais ça c'est le jeu des affaires publiques. Quelques éléments qu'on peut partager quand même. Je pense que ça réhabilite un certain nombre de KPI own sur ce qui se passe sur les properties possédées par Coty, qu'elles soient sociales ou web, comme indicateur primaire des ventes futures ou de l'advocacy future. Voilà. Par opposition à une attitude qui reposerait énormément sur le earn, sur la part de voix au niveau des influenceurs, etc. Donc ça a un peu rééquilibré, je pense, le poids de l'attention qui est portée aux différents KPI. Ça a mis aussi en lumière le fait qu'entre les géographies, la recette de construction du brand building pouvait être assez différente. Et donc là, on a un exemple sur les own KPI. Entre, par exemple, l'Amérique du Nord et Europe, on voit que les métriques sont assez différentes. Et ça a amené pas mal de réflexions au niveau des équipes marketing en crunchant un peu les résultats. Ça les a amenés à se questionner sur un certain nombre d'a priori sur les marques. Si tu veux nous partager. Oui, alors donc du coup, on a eu 3 gros enseignements. On a passé pas mal de temps avec nos marques, un peu plus dans la partie consumer beauty pour comprendre les résultats et voir quels étaient les enseignements à utiliser. Donc du coup, le premier que je vous avais déjà un petit peu partagé, qui est que même si les marques sont très proches, avec un positionnement assez similaire, les indicateurs peuvent être différents. Donc du coup, on ne peut pas vraiment répliquer un modèle sans avoir validé, d'où le fait qu'on a voulu rendre ça très simple dans un dashboard pour eux qui puissent juste avec un toggle vérifier ce qu'il en était du KPI. Le deuxième point, c'est que il faut qu'on challenge nos KPI en continu. Donc on fait l'exercice plusieurs fois en fait, et c'est pas parce que un indicateur historiquement a été pertinent, il va le rester à travers le temps. Et du coup, le troisième point, c'est que il est aussi important de suivre plusieurs dimensions, que ce soit des notions de valeur ou des notions de part aussi, donc des share off,
Pour certains des KPI, on s'est rendu compte qu'en fonction majoritairement de la maturité des marques, ça avait une importance assez importante sur les résultats. Alors tout ceci, on est presque dans la recherche universitaire sur le marketing analytique. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu voilà, sur l'opérationnel et au quotidien dans les équipes, comment tout ceci est utilisé ? Oui, alors au jour le jour, en fait, on est assez content. Hein, du coup, ce dashboard est un des dashboards les plus utilisés par les équipes marketing, les équipes digitales. On a donc ce dashboard-là, des dashboards de créa ou de competitive analysis. Donc, on est ravis de savoir que même s'il est dense et compliqué, finalement, c'est le dashboard le plus utilisé aujourd'hui. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'au niveau de l'utilisation, il y a 3 utilisations majeures. La première, c'était vraiment l'intention qu'on avait initialement de comprendre les KPI lead and lag et qui drive quoi. Donc c'est utilisé comme ça aujourd'hui pour aider les équipes à enlever un petit peu le noise de l'ensemble des KPI qui existent en fait. Le deuxième point, c'est que ça leur permet d'avoir un accès rapide pour créer des reporting pour les différentes leadership teams et qui est consolidé. Donc du coup, tout le monde reporte la même chose et on n'a pas chacun une version de la vérité. Et enfin, le troisième point qui est peut-être le plus intéressant, parce que c'est là où on passe plus de temps à discuter avec les équipes, c'est que ça les aide dans la mise en place de décisions stratégiques et opérationnelles sur leur plan marketing pour les années à venir. Donc du coup, on travaille beaucoup ensemble pour définir, comme on comprend comment les KPI influencent nos ventes ou l'advocacy, définir des ratios par pays, par marché, de façon un peu plus fine avec les équipes marketing. Voilà, donc comme quoi on peut continuer à repousser les limites des advanced analytics dans l'univers du marketing, dans la mesure évidemment où ça crée de la valeur et on délivre des insights actionnables pour les équipes, ce qui est le cas, j'espère, de ces dashboards. Merci Alexandra pour ton partage.